今日は私のチャンネルの初日です。ようこそBienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors vous ne me connaissez pas encore, donc voilà, je vais faire une brève présentation. Moi je suis professeure de japonais depuis un certain temps, en cours particulier. Voilà, moi je me suis spécialisée sur tout ce qui est en rapport avec la préparation linguistique due à un projet en rapport avec le Japon. Donc c'est une grande phrase pour dire que en fait je vous accompagne sur vos projets, que ce soit l'oral de japonais au lycée que j'ai passé, que ce soit sur le JLPT, donc un examen par rapport au niveau de japonais, c'est possible. J'ai accompagné aussi des personnes sur, il y a quelqu'un qui m'a demandé à décrocher un stage au Japon. Là, j'ai accompagné différentes personnes pour un PVT. Ce que vous allez trouver sur ma chaîne, en fait, c'est pas forcément des cours de japonais, puisqu'on est d'accord que vous trouvez actuellement plein de choses sur le net, et que moi, mes cours, en fait, sont plus en face à face. Donc beaucoup plus ludique, et ça j'ai peur de ne pas pouvoir le retranscrire sur ma chaîne YouTube, donc je préfère me cantonner à donner quelques astuces pour vous donner un peu plus d'autonomie dans le japonais, mais après voilà, je conseille toujours vous pouvez travailler en autodidacte, je l'ai fait, mais vous faire entre guillemets accompagné d'un professeur ou en une association, ou les cours, bref, vous m'avez compris, ne pas être seul face à la langue, parce que c'est pas que c'est une langue difficile, mais ça demande beaucoup de mémoire et une logique différente aussi. Donc voilà, toujours mieux d'avoir un interlocuteur pour soit corriger, expliquer, voilà. Moi, je trouve que c'est plus fun. Bref, voilà. Les demandes sont variées, mais généralement, je m'intéresse vraiment aux personnes qui ont un but concret, en fait. Voilà, on peut apprendre le japonais pour le plaisir. J'ai aucun souci avec ça, puisque j'ai commencé comme ça. Mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de donner, voilà, beaucoup de choses pour les personnes qui veulent sauter le pas. Et c'est un peu le but de ma chaîne. Moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de parler de mon expérience, parce que je suis partie au Japon quand j'avais 16 ans. Là, je sens que les adolescents, ça va vraiment les intéresser. Je vais leur expliquer comment j'ai fait, comment c'était une fois sur place, mes difficultés, les moments les plus fun, enfin voilà, tout ce qui peut vous faire, je dirais, gagner du temps, rêver entre guillemets, mais aussi vous sentir, vous donner envie de sauter le pas, en fait. Généralement, on part à l'étranger quand on pense être étudiant, etc. Et voilà. Avant, c'est difficile, mais c'est faisable, hein, pour ceux qui se posent la question. C'est oui. Alors aussi, j'aimerais, de temps en temps, je m'adresserai aux parents, donc n'hésitez pas à leur montrer quelques-unes de mes vidéos, ou s'ils aiment le contenu, toutes mes vidéos, les parents sont aussi les bienvenus. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que pour les parents, généralement, quand tu as un ado qui dit « Ouais, je suis fan de l'Asie et particulièrement du Japon, etc. », il y a beaucoup de parents peut-être qui ne comprennent pas pourquoi en fait l'adolescent, adulte tel pays. Et voilà, moi j'aimerais pouvoir discuter un petit peu avec eux pour qu'au final les parents deviennent vraiment des piliers, des soutiens. Quand le jeune est loin, c'est super important. Et moi, j'ai donné pas mal de cheveux blancs à mes parents, à ma famille. Donc voilà, j'aimerais leur apporter plus de sérénité quand ils envoient leur enfant à l'autre bout du monde. Voilà, tout simplement. Et puis, pour ceux qui pensent que c'est un petit peu trop, je sais pas, lycéens, étudiants, etc., pas du tout. Je compte aussi m'adresser à ceux qui sont jeunes diplômés ou qui sont dans le monde du travail depuis un certain temps et qui projettent de faire un break pour ensuite partir, parce que voilà, moi aussi j'accompagne ce type de personnes, et donc là je vais vous montrer quelles sont les démarches à suivre sur la partie administrative, hein, mais pas que, comment moi je m'organise quand je prépare un voyage de cette envergure, puisque c'est mon cas
actuellement, je suis en préparation, je vais repartir pour l'Asie et je vais vous emmener avec moi. Donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui je sors ma chaîne YouTube parce que je me sens légitime par rapport au nombre d'années que j'ai étudié le japonais, que j'enseigne le japonais, tout ce que je sais sur le Japon. Après, ça, attention, c'est pas forcément une chaîne qui va s'orienter que Japon. Je préfère prévenir tout de suite, hein, pour les abonnés. Voilà, je parlerai Japon et je parlerai aussi Corée du Sud puisque c'est dans mes projets. Donc voilà, même si, comment dire, le design fait penser plus à Japon. Pourquoi? Parce que justement, j'ai du background, j'ai vraiment plusieurs années là-dessus. Donc pour moi, c'est beaucoup plus simple de communiquer avec vous sur quelque chose que je connais. Dans un premier temps, c'est Japon. Ensuite, ça sera peut-être Corée. Et on revient sur Japon, voir les deux. Et voilà. Voilà, je suis fan de l'Asie et j'aime bien parler. Je suis métisse, donc j'aime bien la mixité des cultures. Donc voilà, il y aura un petit peu de tout ça. Vous voyez, je suis maquillée un peu spécialement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je reviens d'un shooting. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être photographiée par Théo Valenduc. Donc voilà, c'est le photographe. Donc j'ai passé un super moment, vraiment, avec lui. Il a su, enfin déjà rien que l'accueil, hein, il y avait beaucoup de variétés de thé. Donc voilà, c'est un très bon point, puisque voilà, j'aime beaucoup le thé. Donc il y a eu ça, il a travaillé en partenariat avec Cléophée. Donc c'est la personne qui m'a maquillée et ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, je lui ai montré des références un petit peu asiatiques, donc elle s'est vraiment prêtée au jeu et elle a trouvé de quoi accorder mon maquillage avec la veste que vous voyez là. Donc voilà, je trouve que le rendu est superbe. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis après, le shooting, voilà, c'était vraiment, comment dire, décontracté, voilà. Donc j'ai pu m'amuser vraiment avec l'éventail que vous avez vu, les ombrelles, tout ça est vraiment de manière, comment dire, naturelle. Je vais sûrement mettre un lien, voilà, que ça soit Théo ou Cléophée, voilà, parce que ça aussi c'est important. J'aime valoriser les autres, c'est-à-dire que quand c'est bien, je vais le dire. Qu'est-ce qui est bien aussi. Par contre, je ne vais pas non plus vendre comment dire, du rêve ou dans le sens où vous survendre quelque chose si moi j'ai pas apprécié le produit. En fait, moi je suis quelqu'un qui n'est pas forcément critique, mais je vais plutôt me concentrer en fait sur les points d'amélioration. Toujours dire ok, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui ne va pas aussi. Quelquefois, il faut dire des choses qui ne vont pas. Mais voilà, même dans mon corps de métier, j'adore décortiquer et proposer des solutions. Enfin, c'est surtout ça, la partie fun, vraiment. Je suis plutôt comme ça, donc sur ma chaîne, voilà, si je vous montre des produits, etc., ça ne veut pas dire que je suis sponsorisée, ça ne veut pas dire que c'est, je sais plus comment on dit, placement de produit, voilà, ça ne veut pas dire du tout, c'est peut-être simplement, voilà, j'ai aimé un produit, je veux vous le proposer, là c'est pas un produit, c'est le service d'une personne, donc voilà, je veux valoriser le travail de ces deux personnes, la maquilleuse et le photographe, parce que je pense qu'ils le méritent, parce que voilà, ils sont compétents et parce que j'ai passé un excellent moment. Théo a su me mettre très à l'aise avec avec les pauses aussi, parce que voilà, c'est pas toujours quelque chose où on est forcément à l'aise. Et puis voilà, avec sa simplicité, son humour, donc voilà, moi je trouve qu'il est vachement méritant. Et je mettrai sûrement en description, comment dire, sa page Facebook. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faut aussi encourager. Et puis bientôt, vous verrez la magnifique bannière et sûrement ma vignette qui va aller avec. Et une fois que ça c'est fait, pareil, le nom de la chaîne qui va être lancée, et puis du contenu qui va arriver. Donc ça peut être aussi bien, comme je vous ai dit, quelque chose qui me concerne, ou aussi parfois j'aime bien interviewer mes élèves. Donc vous trouverez aussi d'autres personnes qui seront à mes côtés, parfois qui parlent eux-mêmes de leur propre expérience, parce que voilà,
On va dire que vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis, mais s'il y a d'autres personnes qui, sans aucune contrainte que les autres, pensent de leur propre progression, de mon travail vis-à-vis d'eux ou avec eux, etc. Et encore une fois, moi ce que je recherche, c'est vous donner plus d'autonomie et aussi, comment dire, que vous vous amusez parce que voilà, moi je veux que le contenu soit pertinent pour vous et que moi j'ai du plaisir à le faire en fait, tout simplement. C'est une première, mais je me sens totalement légitime par rapport au nombre d'années que voilà. Je fais du japonais et que j'enseigne, donc voilà, j'ai hâte de savoir. N'hésitez pas à commenter et à me dire tiens, est-ce que tu pourrais parler de tel sujet? Alors pour l'instant, j'ai pas mal de contenu en tête et donc je prendrai quand même en considération ce qui est dit et réagirai dessus si je peux sur le moment et voilà, selon ce que vous allez proposer. Parce que c'est ça aussi une communauté, je veux être à l'écoute de vos attentes, de vos besoins. Après, c'est vrai que c'est moi qui suis vidéaste, c'est ma chaîne, donc je me garde aussi le droit de dévoiler ou pas certaines choses, d'accéder à certaines demandes ou pas, voilà. Vous verrez, je parle pas mal, donc je vais essayer de pas faire des vidéos trop longues et toujours intéressantes pour vous. Et j'ai envie de contribuer auprès de vous. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner pour être les premiers à atterrir sur les vidéos parce que comme je me lance, hein, je vais pas être dans le top géré de YouTube avec quelques mots-clés, voilà. N'hésitez vraiment pas à tenir une chaîne YouTube parce que c'est très engageant. Et puis j'espère faire de mon mieux, ne pas décevoir et toujours améliorer. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Bon, je vais vous laisser et on se dit à bientôt. Matane, bye bye, sayonara, arigatou gozaimasu. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et lâcher un like et vous pouvez me suivre sur Sunnyside sur Instagram.